Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, collègues. 13,3 millions, c'est le nombre de Françaises et de Français en situation de précarité mobilité, c'est-à-dire qui ne peuvent pas se déplacer correctement pour aller travailler, pour aller faire leurs courses ou accéder à la santé. 25%, c'est l'inflation alimentaire de cette dernière année. Le seuil des 9 millions de pauvres est dépassé. Plus 2 degrés, c'est l'augmentation de la température au niveau mondial par rapport à l'ère pré-industrielle mesurée en novembre pour la première fois. 32%, c'est la part des transports dans les émissions de gaz à effet de serre en France, dont 51% sont alloués à la voiture seule. 74%, c'est la part de personnes qui utilisent quotidiennement leur voiture pour effectuer le trajet domicile-travail. Ces constats étant faits, il est donc nécessaire de développer les offres de transport moins émissives que la voiture individuelle et accessibles économiquement. L'enjeu est double: atténuer au maximum le changement climatique et garantir le droit à la mobilité pour les populations durement impactées par l'inflation et autres mesures austéritaires. Cette revendication d'abaissement de la TVA à 5,5% sur le train proposée aujourd'hui par le groupe LR, nous la portons depuis de nombreuses années à la France insoumise. Mais nous plaidons pour qu'elle soit étendue à tous les transports en commun, car les produits ayant la TVA à 5,5% sont les biens de première nécessité. Et se déplacer, Monsieur le rapporteur, vous l'avez dit, en fait partie, au même titre que l'alimentation, au même titre que l'énergie. À la France insoumise NUPES, nous considérons donc que ce débat sur de tels sujets devrait être plus fréquent à l'Assemblée et ferons notre possible pour que cet abaissement ne se limite pas aux seuls trains régionaux, mais concerne bien tous les transports collectifs terrestres. Je vous remercie.